L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette « Politique nationale, perspective 2026 ». Talon Yahi, un nouveau duel, s'exclame le canard. Retrouvez son article qui fait le point de la dernière sortie médiatique du président Patrice Talon ainsi qu'un article analytique vous sont proposés aux pages 2 et 3. Porto Novo, place Bayol, des rumeurs autour de la statue du roi Tofa, nous apprend l'informateur. Célébration de Noël 2023, retrouvez dans les colonnes de la parution du matin du journal les commentaires de quelques citoyens à cet effet. Distribution de 30 000 jouets dans les arrondissements de Cotonou et environ, du 9e au 13e, les enfants émerveillés par Ouragan Fondation. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, commune d'Avrancou, ce dont on accuse le chef d'arrondissement de Wanro vous est exposé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, dont une invite à travers ce titre est effectuée pour inviter les fidèles lecteurs à retrouver dans les colonnes, comme à l'accoutumée, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, gouvernance, le Bénin avance, rassure le président Patrice Talon. Nuit artistique et culturelle de Cotonou, le rendez-vous incontournable de fin d'année. Vous avez une image ou deux images pour être plus précis qui sont mises à la une pour illustrer le titre. Retrouvez le compte rendu à la page 3. Fraternité en manchette parle de demande de pardon, de loi d'amnistie, de suscitation de candidature. Patrice Talon dit tout, il n'y aura pas de candidats au Bénin sans les partis politiques à l'avenir, retient le journal de cette sortie médiatique du chef de l'État. Il fait savoir que la loi d'amnistie que demandent les démocrates n'est pas techniquement faisable. On demande de sélectionner certains délits commis dans des champs différents pour les amnistier. Dans quel pays ça se passe? Et les 15 000 autres détenus, s'interroge à nouveau le président de la République. On peut amnistier pour un fait particulier comme on l'a fait en 2019. Même si le Parlement était 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Une telle demande d'amnistie, c'est impossible. On ne peut pas choisir comme ça. On sélectionne des personnes dans le pays et on dit celles-là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait. Retrouvez la suite de l'article du journal qui fait part des temps forts de cette émission du président Patrice Talon aux pages 3 et 4. Monseigneur Ongbeji, archevêque de Cotonou, je cite, « Je me garde de porter un jugement sur la dernière déclaration du Saint-Siège ». Fin de citation, retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 5. Le matinal en manchette, entretien exclusif sur l'actualité nationale. Patrice Talon sans langue de bois. Je cite, le Bénin va bien. Fin de citation. Je cite, on ne pourra pas faire d'assises. Fin de citation. Le débat recentré sur la présidentielle de 2026 retient le journal. Je cite, la demande d'amnistie ne pourra pas prospérer. Fin de citation. Je cite à nouveau, le Bénin et le Nigeria seront les pionniers de l'intégration réelle. Fin de citation. Verbatim du chef de l'État. Tout ceci à retrouver aux pages 5, 6, 7, 8 et 9.
Célébration de la Noël au groupe de presse Le Matinal, les enfants du personnel égayés, rapporte le journal. Matin libre ce matin en manchette et avec un seul titre, un titre unique, mais Bénin Who is Who 2023. Voici l'homme de l'année 2023, comme vous l'apercevez si bien. Il s'agit de l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boni Yayi. Le Béninois libéré libère ce matin manchette présidentielle de 2026. Patrice Talon, Olivier Bocor, le combat mortel aura-t-il lieu? S'interroge le Canard. La réponse et les prévisions de la météo politique vous sont exposées à la page 3. OJBR en Assemblée générale ordinaire à Parakou, plusieurs autres sorties du bloc républicain, Sam Seydou Adambi, Rachidi Gbadamassi, Charles Toko et Noumbida préparent l'échec des adversaires du bloc républicain, communique le journal. Pour la fête de Noël, des milliers de cadeaux distribués aux enfants. Ouragan Fondation Hondeladji donne le sourire aux écoles primaires publiques Zogbo et Ahokbouhoué. Nous passons à présent à Le Potentiel qui rapporte qu'il y a eu distribution de vivres aux populations et soutien de la diaspora en cette période de fête de fin d'année. L'honorable Ernest Medéwanou répand la joie de Noël à Toviclin. L'association Diaspora sans frontières de la Martinique impacte 500 ménages vulnérables et 67 orphelins. Plusieurs personnalités présentes à cet événement social vieux de 20 ans. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, reçu en entretien exclusif, Patrice Talon annonce vouloir un débat à Tchakouji avec l'ancien président Thomas Boni Yayi. Le journal fait savoir à travers quelques lignes que le président de la République, Patrice Talon, a accordé un entretien exclusif à la presse nationale. Il a répondu dans la soirée de ce samedi 23 décembre aux questions de nos confrères de la radio nationale, Serge Ayaka et Marie-Léa Yemadjro, sur certains sujets brûlants de l'actualité politique nationale. Au menu des sujets annoncés pour cette émission figure sur le relatif au supposé pardon accordé au président Patrice Talon par son prédécesseur, l'ancien président Thomas Boni Yayi. Retrouvez des détails à la page 2. Opération d'envergure de l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC du nord au sud. 37 présumés Gaimen ramassés dans 3 communes. Le plus gros jackpot à l'actif de l'Office en cette fin d'année. Kini, le billet hebdomadaire publie ce matin en manchette. Message du chef de l'État sur l'état de la nation. Patrice Talon fier des performances du Bénin. Le Bénin se construit sans tapage, déclare le président de la République. Retrouvez des précisions aux pages 1 et 2. Toujours à la une du billet hebdomadaire Kini, vulgarisation du programme RISE, l'agence de développement des petites et moyennes entreprises au contact des entrepreneurs. Info matin à présent, fête identitaire Goudou Kossou Koulé Da Vekpa Daboumé Kalavi, union sacrée autour de la 4e édition. Retrouvez des détails sur cette célébration dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Le matin à présent, amnistie pour Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo. La demande des démocrates ne pourra pas prospérer, retient le journal des propos du président Patrice Talon. Le Bénin va bien, on ne pourra pas faire d'assises nationales. Retrouvez le point qu'en fait le journal de cette sortie médiatique à la page 3 de sa livraison de ce mardi. Échange entre les présidents d'institutions et le garde des Sceaux, baliser le terrain pour le renforcement du dialogue interinstitutionnel au Bénin. Ministère Auto, grande nuit de la traversée nationale et de l'activation des étoiles le 31 décembre. Retrouvez des détails sur ce rendez-vous spirituel dans les colonnes de la page du matin du journal. Bénin Intelligent ce matin en manchette, élection de 2026 et l'après-Talon. Je ne serai pas inactif, retient le journal. Patrice Talon tient à ce que le chaos ne s'installe pas après lui. Il va donc peser dans les consultations de 2026, retient le journal. Nord-Sud quotidien 2026, Patrice Talon très clair sur son départ. Pas encore de dauphin. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, politique nationale, Richard Boni Ouoro clarifie son concept. Le confrère de la matinée en manchette, sortie officielle de 243 élèves officiers de police. Le directeur général Soumaïla Alabi Yaya leur rappelle la mission qui est la leur. Le parrain Nazer Nyahoué remercie le président Patrice Talon pour les réformes courageuses opérées et dont les résultats sont perceptibles sur le terrain. Le quotidien
quotidien spécialiste des questions éducatives Éducation titre ce matin en manchette « Réalisation de l'année 2023 au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le FTP capte l'attention, l'ESG en régression. » Retrouvez des détails sur ce bilan du journal aux pages 6 et 7 de sa livraison de ce matin. Les 4 vérités publiées ce matin dans les colonnes de sa parution. L'intégralité de l'entretien exclusif du président Patrice Talon samedi dernier à retrouver aux pages 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Talon dit tout, retient le journal en manchette. Je serai actif dans le choix de mon successeur. Je ne suis pas du genre à faire la promotion de mes proches. Madougou a été condamné parce qu'elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou. Retrouvez des détails, comme je disais tantôt, dans les colonnes de la page du matin du journal. Célébration de la fête de Noël, le message de François-Xavier Atadedji au Béninois est à retrouver à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Dabaro parle d'enclavement des 2 KP. Patrice Talon reconnaît l'injustice subie par Kouandé et annonce le bitumage. En tournée de remerciements après les législatives du 8 janvier dernier, les leaders du parti politique Bloc républicain essuient les vérités des militants de Tchaourou et de Parakou. La boussole à présent, entretien du chef de l'État avec l'ORTB. Patrice Talon confirme son départ du pouvoir en 2026 et démontre l'impossibilité technique de la loi d'amnistie proposée par les démocrates. Dernière étape de la tournée de remerciements dans la 8e circonscription électorale, Sam Seydou Adambi, Rachidi Badamassi et Charles Toko remobilisent Parakou et Tchaourou pour le bloc républicain. Le Soleil Bénin Info à présent parle de présidentielle de 2026, les confidences de Patrice Talon pour sa succession. La sauvegarde des acquis de la rupture préoccupe le réformateur national. Au sujet de la polémique sur la bénédiction de l'homosexualité, le clergé béninois donne sa position qui vous est proposée à la page 6. Dynamisme Info, amnistie pour détenus et exilés politiques. Patrice Talon renseigne sur le sort de la loi sur la table des députés. Décryptage info pour finir ce matin. Sécurité publique au Bénin. 234 nouveaux commissaires ont prêté serment devant le général Yaya et le parrain Nazer Nyokwe. Toujours à la une du même Canard ce matin. Transport au Bénin. Damien Arwandokoun plaide pour la réhabilitation des voies ferrées. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles via Internet. S'ils ont un site Internet, bien évidemment, place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Francis Farami.